Fallait bien que ça arrive un jour. Salut l'équipe, c'est Patrologique, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme je viens de le dire, fallait bien que ça arrive un jour. Et je parle également de cette figurine. Alors pour vous, la vidéo à AliExpress, c'est la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Pour moi, ça fait 2 semaines à peu près qu'elle est sortie cette vidéo. Et j'ai reçu la figurine hier. Ouais, je sais, je vous ai dit que j'allais faire un short pour vous indiquer si c'était stylé ou pas. Écoutez, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai le short. En tout cas, comme vous pouvez le voir, dans un décor de youtubeur débutant, c'est pas mal. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le classique achat manga au hasard. Mon concept qui vous plaît plus ou moins, à ce que je comprends avec vos retours. À ce que je vois un petit peu sur les analyses de vidéos, vous aimez pas trop quand je rentre dans le détail des mangas que j'achète. Donc cette fois-ci, je n'ai pas lu les mangas que je vais vous présenter. Je les ai juste achetés entre guillemets. Et je vous donnerai peut-être mon retour à la fin du mois dans une vidéo spéciale. Pour cet achat manga là, je suis allé à Gilbert Joseph. Mais pas un Gilbert Joseph à Paris, un Gilbert Joseph à Dijon. Dijon, c'est la ville dans laquelle j'ai fait mes études, donc forcément c'est une ville que j'affectionne tout particulièrement, même si de base je viens de Perpignan, ce qui n'a rien à voir au niveau des deux villes. Et mine de rien, Dijon, il y a pas mal d'endroits où acheter des mangas. Voilà, une petite liste non exhaustive. Je ne suis pas allé dans une de ces librairies, je suis allé dans un Gilbert Joseph parce que je n'avais pas trop d'argent, donc autant acheter de l'occasion. Et en plus, il y avait beaucoup de gens dans ces boutiques-là, donc j'avais pas forcément envie de les déranger en filmant. Vous connaissez le principe d'un achat manga au hasard. Je vais dans la librairie, je compte le nombre d'étagères, je tire un dé par rapport à son étagère, je compte le nombre d'étages dans cette étagère, je tire un dé. Dans cette case, je compte le nombre de séries, commençant par le tome 1. Forcément, pour commencer une série, c'est mieux le tome 1. Je lance un dé par rapport à ce nombre de séries, et je suis tombé sur Naruto. Putain, ça y est. Ça y est les gars, je suis tombé sur Naruto. Je vais commencer Naruto. Donc peut-être que je m'engage dans une fresque épique avec des quêtes incroyables et des personnages hyper bien écrits. Peut-être que je m'embarque dans la plus grosse déception de ma vie. Ou peut-être que je m'embarque dans un manga lambda, qui sait. De base c'est un tome d'occasion, sauf que je suis pas con, je vais pas acheter 5€ le tome 1 de Naruto d'occasion. Alors qu'il y a l'offre 9, 3€ le tome, donc j'ai pris le tome 1, 2 et 3, et j'en ai eu pour 9€. Sauf que, après réflexion, je me suis dit que j'étais totalement débile parce qu'en ce moment il y a la réédition Hokage justement de Naruto. Des tomes qui sortent chaque mois ou chaque 2 mois, je crois, dans un format plus grand, avec beaucoup moins de tomes à acheter, forcément, des petits bonus, des petits défauts par-ci par-là, mais bon, voilà, c'est une édition qui vaut peut-être le coup. Et j'ai commencé par l'édition simple. Donc là, un dilemme s'offre à moi. Est-ce que je continue l'édition simple ou est-ce que je me porte sur l'édition Hokage ? Voilà, je vous laisse me conseiller en commentaire, sachant que si je me porte sur l'édition Hokage, ces 3 tomes vont pas rester dans ma mangatech longtemps, et peut-être qu'ils seront à gagner. Qui sait. Voilà, tomber sur Naruto, ça fait un choc, je recommence mon petit jeu, et je tombe sur un manga totalement différent qui s'appelle Moving Forward. Donc pour ceux qui parlent pas trop la langue de Doctor Who, Moving Forward ça veut dire avancer, ou en tout cas continuer d'avancer. Et j'imagine que via la couverture, on va être sur un petit shoujo. Peut-être à la limite du seinen, en plus aux éditions Akata, donc je sais qu'ils sont un peu spécialistes du shoujo. Je vois au niveau des mots-clés qu'ils donnent derrière adolescence, spleen et art. Spleen, pour ceux qui savent pas, c'est un mot qu'a inventé l'auteur des Fleurs du Mal, et je me rappelle plus son nom, bordel. Bon bah je vous le mettrai juste ici, qui veut dire un petit peu mélancolie. Voilà, c'est un concept qu'il a inventé dans certaines de ses œuvres. Et du coup, Moving Forward, pour moi, ça annonce des choses dans le sens où je suis pas hyper convaincu du titre. Après peut-être que je peux me tromper. La couverture que je montre tout à l'heure avant-derrière m'inspire mi-confiance mi-pas confiance, parce que je trouve qu'il y a un certain style dans la couverture. Après ça a pas l'air d'être mon style à moi. On peut que être surpris, que ce soit agréablement ou négativement. Je prends mon tome, je retire les dés, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je tombe sur Eline, la charmeuse de bête. Alors ça, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Pourtant, c'est chez Pika. Ça m'a l'air d'être un seinen, Pika édition seinen. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Au niveau du synopsis, bah, on a l'air d'être dans une histoire classique de révélation de pouvoir classique, dans un quotidien classique. Première ligne, Eline, forcément c'est le titre, mène une vie tranquille aux côtés de sa mère. Quand, tout à coup, prenez n'importe quelle histoire que vous connaissez et ça peut être le début. Même votre réveil sonne.
Oui, je menais une vie tranquille en train de dormir quand tout à coup mon réveil sonna. Bref, c'est pas le meilleur des synopsis. On va voir ce que ça vaut. C'est un petit vibe Eragon pour ceux qui connaissent. Parce qu'on a un petit personnage, enfin un petit monstre, enfin je sais même pas ce que c'est, une bête sûrement, qui ressemble un peu au dragon d'Eragon. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, un peu comme Moving Forward, je ne peux qu'être surpris, agréablement ou négativement. Seul le temps nous le dira. Voilà l'équipe, c'est une vidéo un peu courte. En ce moment, je suis en période de finalisation de mes études. C'est pour ça qu'au mois de novembre, il y a eu 2 semaines sans vidéo. Voilà, normalement, on est sur la fin. Cette fin d'année, l'année prochaine, je devrais envoyer au niveau du contenu, au niveau des nouveaux formats également. Donc moi, je compte sur vous pour être au rendez-vous, que ce soit pour me dire ce que je fais c'est bien, ou pour me dire c'est de la merde. Parce que c'est avec vos retours que je peux avancer. C'est avec vos retours au niveau des stats que je peux voir ce qui vous plaît ou vous plaît pas. J'ai un peu remanié la formule de ces achats manga au hasard. À vous de me dire c'est mieux. Et si c'est pas mieux, bah je ferai mieux la prochaine fois. N'oubliez pas de laisser le petit like, le petit commentaire et vous abonner si ça vous plaît. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.